Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo d'Excalibur Montpellier où nous vous présentons notre sélection idéale pour démarrer, découvrir et s'initier au jeu de rôle. On va avoir dans un premier temps des boîtes et du matériel très facile à prendre en main même si vous démarrez en tant que MJ et vers la fin du matériel un poil plus compliqué à prendre en main mais qui sera très bien si vous êtes joueur ou joueuse à une table. On commence par le célèbre qu'on ne présente plus, Chroniques oubliées Fantasy, chez Black Book Edition. Une bien belle boîte qui va reprendre les règles simplifiées de Chroniques oubliées, sachant que celles-ci sont déjà les règles simplifiées de la version 3.5 de Donjons et Dragons. Donc on est vraiment sur quelque chose déjà avec ces livres-là, même s'ils sont épais, de très abordable. Mais en tout cas ici, ça fait un travail de simplification encore plus profond et très qualitatif. Vous avez énormément de matériel dedans. C'est peut-être la boîte la plus généreuse qu'on ait sur la table aujourd'hui. On a un écran, des personnages cartonnés avec socle plastique, les fiches de personnages déjà faites ou vierges pour créer vos personnages. Vous avez un playmat, une surface sur laquelle vous pourrez dessiner et effacer avec un feutre. Et vous avez le livret d'aventure de règles également qui va vous permettre de découvrir les règles, d'avoir de quoi créer personnages et de faire évoluer les personnages joueurs, donc le groupe, au sein de plusieurs scénarios qui durent approximativement 90 minutes, 2 heures. On est dans une simplification du système Donjons et Dragons, donc on va retrouver l'ossature, un dé à 20 faces à lancer, auquel on ajoute le score d'une caractéristique, sachant que tout ce qui est compétences, traits et dons et les choses un peu compliquées qu'on peut avoir dans Donjons et Dragons, tout ça en fait est simplifié dans un système de voix qui est une espèce de carrière, de classe de personnage. Selon le niveau que vous avez, vous allez gagner des points dans cette voie donc, et qui vont vous accorder des petits bonus, des bonus au jet, des bonus situationnels. Bref, on ne pouvait pas vraiment présenter une sélection sur l'initiation au jeu de rôle sans parler de Chroniques oubliées, qui est une boîte extrêmement qualitative, et le jeu, avec les extensions de scénario et de campagne, l'est tout autant. On continue avec une boîte aussi abordable, Tales from the Loop, qui est la version initiation de ce livre-là, le jeu d'anticipation des années 80, c'est les années 80 qui n'ont jamais existé. On est dans les illustrations de l'excellent Simon Stalenhag, désolé pour la prononciation, dans une ambiance proche de Stranger Things, pour faire simple, en un peu moins horrifique et dégoulinant, entre guillemets. Ici, on joue des enfants dans les années 80 qui se retrouvent aux prises avec le loop et plus ou moins ses émanations, car c'est une installation militaire secrète qui est très opaque et qui a pour but de développer des principes technologiques et scientifiques très très loin. Et on peut avoir des failles spatio-temporelles, etc. Et on se retrouve à la fois entre un monde très réel, donc les contraintes, les engueulades par vos parents, les divorces que ces derniers peuvent subir, ou des problèmes économiques, ou des problèmes de cœur, et de l'autre côté, des problèmes avec des dinosaures qui peuvent envahir la route principale de la ville où vous vivez. Sachant que la boîte est assez peu onéreuse et permet déjà bien d'introduire au jeu. On va avoir les règles, une aventure qu'on appelle un mystère dans Tales from the Loop, et vous avez des personnages déjà faits pour avoir de quoi jouer cette aventure. Et vous avez une carte et des dés à 6 faces, sachant qu'on est dans les canons du jeu de rôle Alien. Et si vous n'avez pas peur d'un peu de lecture, encore une fois, Tales from the Loop, les règles complètes peuvent être très abordables à lire aussi. On reste dans la joie et la bonne humeur avec un peu de couleurs et de paillettes, car la boîte d'introduction à Tales of Equestria est sortie il y a peu. On vous conseille aussi le jeu en lui-même, qui est très simple à prendre en main, qui est une version assez qualitative du système Savage World à la base, qui est un système générique un peu plus touffu, mais qui là est appliqué du plus bel effet. On a vraiment l'aventure qui va bien, on a une trentaine de jetons, d'objets et de personnages, on a nos personnages là, pareil, avec socle cartonné, etc. Un set de dés, et on a la carte qui va avec le scénario, le trésor du dragon. Donc le jeu est vraiment très simple de base, mais là ça vous permettra de jouer vraiment avec des tout petits et des toutes petites, dès 5-6 ans, et sur des scénarios très courts, sachant qu'elle est faite pour 3 personnes au maximum à table, en plus du MJ ou de l'AMJ. Donc voilà, une bien belle boîte qui n'est pas bien onéreuse non plus. Elle est à 28,90. Et en tout cas, ça fait du bien de voir ce genre de choses pour changer un peu l'accessibilité du hobby.
Alors, il y a également des starts. Alors, je n'ai pas la boîte entre les mains au moment où je tourne cette vidéo, hélas. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps. C'est le matériel à la fois le plus accessible que nous avons en rayon et aussi le plus complet. Il n'est pas aussi généreux que Chroniques oubliées en termes de matériel et de contenu, mais pour ce qui est de commencer le jeu de rôle à plat et sans avoir quelque chose d'enfantin, c'est le jeu le plus équilibré en la matière. 10 livrets de scénario, tous indépendants, un livret de règles qui va vous permettre du coup de faire tourner le rôle de MJ et de ne pas se prendre la tête pour savoir si vous allez faire du Far West, du médiéval fantastique, de la SF, de l'horreur ou du Harry Potter, parce qu'il y a tout ça. Bref, je vous conseille vivement de voir cette boîte et encore une fois, allez voir la vidéo qui apparaît quelque part par là. J'essaye de mettre les fiches comme je peux et je ne sais jamais où est ma droite de ma gauche. Et oui, il y avait un peu de livres dans cette sélection et Ryutama fait partie de cela. Alors, on est sur un jeu de chez Lapin Marteau à 35 €. Alors, pour faire simple, c'est du médiéval fantastique, mais vu par les yeux d'un jeu de rôle en jeu vidéo japonais. Donc on est plus proche de Totoro que de Donjons et Dragons, pour faire très simple. On va avoir un ou une MJ qui va être l'homme dragon, qui va choisir une couleur au début du scénario, qui va impliquer que le scénario va avoir telle teinte. Donc on va plutôt être sur le voyage si on choisit quelque chose de vert par exemple, et plutôt sur des histoires un peu plus violentes si on est sur l'homme dragon noir. Sachant que tout est fait pour vous guider en vous tenant la main dans le jeu, c'est vraiment incroyablement fait. Et pour s'initier au jeu de rôle ou pour faire découvrir le jeu de rôle à d'autres personnes qui ne connaissent pas, ça peut être une très bonne idée que d'acquérir ce jeu qui a vraiment une patte, une touche bien à lui et qui ne ressemble à aucun autre. Donc je vous montre un peu les visuels qui sont en noir et blanc mais assez classieux. On a pas mal d'aides pour créer ces scénarios, etc. Et sachant que c'est un jeu qui n'est pas basé sur la violence, ce qui change un petit peu, vous en conviendrez. Donc voilà, ça aussi, il est pour moi indispensable de le présenter dans cette vidéo. On arrive sur des dernières boîtes de cette vidéo avec des boîtes un peu moins faciles à prendre en main, mais qui seront très bien si vous êtes PJ. Sachant que ça n'est pas inabordable si vous êtes MJ, mais ça va juste être un peu plus compliqué. Warhammer Fantasy, la boîte d'initiation. Alors le livre de base est certes sorti pour Warhammer V4, mais cette boîte d'initiation ne sera pas que pour l'initiation, car elle sera aussi utile pour suivre votre carrière de MJ dans le vieux monde. Donc on ne présente plus Warhammer au niveau de l'univers, c'est un monde orienté renaissance, assez sombre, où les forces du chaos menacent les royaumes de l'humanité, et notamment l'Empire qui se trouve au centre, qui est la puissance humaine la plus puissante et la plus grande, simplement. Dedans, on a un détail sur la région d'Ubersreich, désolé pour la prononciation, encore une fois, qui va vraiment vous apporter un lot d'informations, d'idées d'aventure, de pitch, de scénario assez conséquent. On a vraiment une chose qui est bien organisée, avec de quoi vous amener les règles petit à petit, sachant que la boîte sert d'écran, vous mettez le couvercle sur le dos et ça vous fait un L, et il y a les informations et les rappels de règles dans le dos de la boîte, et devant vous, du coup, vous aurez la carte d'Ubersreich et de sa région. On a 2 dés à 10 faces car ça se joue avec un dé 100, un dé à pourcentage, et on a vraiment pas mal de choses dedans. On a un scénario fait, plus pas mal de pitch de scénarios, des scénarios sur lesquels vous allez devoir travailler puisqu'ils sont faiblement décrits. C'est très bon si vous cherchez un univers un peu plus sombre, un peu plus létal, qui va être moins lumineux que celui de Donjons et Dragons, ou Chroniques oubliées, ou Tales of Equestria. Bref, une très belle boîte qui va vraiment vous accompagner pendant très longtemps et vous apporter beaucoup d'aide, même si vous serez devenu un ou une MJ confirmée. Et dernière boîte de cette vidéo, je ne pouvais pas parler de l'un des plus gros succès de cette année en la matière, Alien, le kit de démarrage, car également dans le jeu de rôle, on ne vous entendra pas crier. Alors une boîte plus conséquente en termes de règles, une boîte plus conséquente en termes de matériel. Il y a un peu plus de matériel en Chroniques oubliées, mais celle-ci est vraiment richement fournie. On en a pour le prix, clairement. Parce qu'il y a un livret d'une centaine de pages, 50 pages pour un scénario. On a les fiches pré-tirées qui sont richement illustrées, les plans, la carte recto verso de la galaxie et des vaisseaux que vous visitez dans le scénario. Bref, une version plus
plus épaisse du système de jeu de Tales from the Loop. J'ai déjà fait une vidéo sur cette boîte, vers laquelle je vous renvoie, vers l'une des deux directions, car je ne sais toujours pas où ça apparaît. Et en tout cas, c'est vraiment une version, pour faire simple, plus conséquente en termes de système que Tales from the Loop. C'est la même ossature, on lance des D6 et il faut faire 6 pour avoir un succès sur un dé. Mais il y a une jauge de stress qui est rajoutée, il y a des règles de combat d'armes et de santé mentale et de stress, hein, tout simplement, qui rend le jeu plus conséquent. En tout cas, si vous cherchez à initier des joueurs et des joueuses qui ne connaissent pas le jeu de rôle mais qui veulent une licence iconique, ça peut être une très bonne chose également. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo où nous présentions une sélection du magasin pour démarrer le jeu de rôle en douceur avec des univers joyeux, sombres, d'anticipation, de science-fiction, histoire de proposer un panaché. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à nous mettre que ça vous a plu en commentaire et également à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez nous contacter ou nous poser la moindre question, vous pouvez le faire en commentaire de cette vidéo ou nous contacter par l'un des liens se trouvant dans la description qui est juste en dessous. En attendant une prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube Excalibur Montpellier ou une visite dans votre magasin favori, nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée, d'excellents moments de jeu de rôle, car avec ce qu'on vous a présenté, il devrait y avoir de quoi faire. Et surtout, pensez à prendre soin de vous.